Voilà. Pardon la technique. Hein. Hein? Faut que ça soit au fixe. Voilà. Décidément, aujourd'hui, rien ne va. Alors, voilà. Bonjour à tout le monde. Dites-nous si vous avez du son pour qu'on sache si tout va bien. Marine va regarder. Et on va commencer cette belle recette. Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour. Oui, pas de son. OK. Alors, Olivier, dites-moi si ça y est, c'est bon. Comme ça, on va commencer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, tu regardes s'il y a du son. Alors, donc on va commencer par faire cette belle recette de mousse au citron avec notre moule rond et le tapis relief arabesque. Donc, vous avez différents tapis reliefs, mais donc cette fois-ci, on va travailler avec ça. Voilà. Alors, pour commencer, pour qu'on puisse donc faire descendre la préparation en température, nous allons déjà faire chauffer un peu de jus de citron avec du sucre et faire fondre la gélatine. Marino va me presser encore des citrons et après, moi, je vais faire la génoise. Comme ça, on pourra tout faire en même temps. Donc, vous avez déjà ici 100 grammes de jus de citron. Alors là, aujourd'hui, on utilise du citron frais, mais bien entendu, vous avez la purée de citron sur la boutique, hein, qui est vraiment le travail. Nous avons notre râpe double paroi qui est super. Hein. Vous allez prendre le zeste. Hein. Le zeste, là, vous avez beaucoup de goût. Et du coup, quand vous le tenez à l'envers, vous voyez ce que vous faites et vous ne râpez pas l'amertume. Voilà. Donc là, Marino, si tu veux, tu peux déjà me peser 200 grammes de jus de citron que tu vas faire avec ton joujou, là, le presse-agrumes. Tu peux couper sur la silpatte? Tu peux ne pas couper sur la silpatte, et ce n'est pas la silpatte, c'est la roule-patte. Voilà. Donc, nous avons ici des feuilles de gélatine qui sont réhydratées. Nous avons du sucre et nous allons commencer par faire fondre sucre dans le jus de citron avec le zeste et on va faire fondre la gélatine. Puis, nous allons mettre ça à refroidir sur de l'eau froide et on va faire tranquillement notre génoise. Comme ça, on aura le temps de voir. Alors, si tu l'ouvrais, ce serait bien, hein, Marino, hein? Si tu ouvrais le presse-agrumes, là, comme ça. Voilà, merci. C'est mon premier jour. Hein. Ah bah oui. Hein. Donc là, alors là, il faut avoir de grandes mains. Oui, ok. Allez, vas-y. Vas-y. 200 grammes d'un coup. Voilà, il n'avait pas de problème de digestion, lui. Donc, les feuilles de gélatine, on va les prendre et on va les faire fondre. Merci, Marino. On va les faire fondre dans le jus de citron. Voyez, donc, la gélatine est incorporée. Non, mais saborée. Et nous avons ici, hop, la gélatine qui est fondue. Voilà. On va mettre donc... On l'a cueilli ce matin. Oui, mais oui, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, je vais déjà commencer par faire refroidir ma préparation. Ok, tout va bien. Ah non. Tu es déjà à 200 grammes? Non, c'est pas possible. Voilà. Ah, ok. Voilà. Dans le presse-agrumes, ce qui est bien, on a des soucis de connexion là. Ah bon? Ouais. Dans le presse-agrumes, ce qui est bien, c'est que vous n'avez ni pépins. Voilà, ça c'est vraiment génial. Hein. Et en plus, ça va vite. Voilà. Ok. 200 grammes de citron. Ouais, il en faut. Hein. Ah oui. Donc, il faut à peu près compter entre 4 à 6 citrons. Hein. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est tout aussi bien d'utiliser une plante tranquille. Hein. Mais oui, c'est pour ça que tu es là, en fin de compte. Hein. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ben oui, vas-y, arrose-moi comme ça. Merci. Encore un citron, Marino. Voilà. Et donc là, moi, je suis en bain-marie froid. Donc, comme ça, je commence déjà par faire descendre en température ma masse. Parce que c'est vrai que le jus de citron est très, très, très liquide. Et du coup, il faut quand même un certain temps pour le descendre en température. Voilà. Ok. Donc, pendant que tu termines ça, moi, je vais déjà commencer ma génoise. Alors, il nous faut 2 œufs.
Il nous faut, oui, Oui, de là. mais oui, il nous faut de la farine, du sucre et pour éviter d'avoir trop, j'ai déjà commencé un tout petit peu à battre la préparation. Donc, Marino est sur la balance que nous avons dans le catalogue depuis le mois de février. Donc, c'est une balance qui va jusqu'à 10 kilos et qui est donc gramme par gramme. Pas de pile. Gramme par gramme, hein, ça fait 12 siphons. Pas de pile. Vous pouvez le brancher donc sur le secteur. 1h30. Pendant 1h30, vous branchez et vous avez... Ah, parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Voilà, c'est parfait. Non, non, n'augmente pas parce que sinon, ça va me faire trop de masse dans la préparation. Voilà, donc là, j'ai rajouté mon jus de citron donc dans mon congélateur, histoire de le faire descendre rapidement en température. Oui. Voilà, si tu veux bien. Voilà. Donc là, on utilise le congélateur juste histoire que ça aille plus vite à la maison. Vous laissez ça tranquillement sur votre plan de travail. Éventuellement, vous utilisez des glaçons comme ça ira vite et vous avez l'œil. Mais là, je sais, donc on va surveiller. Donc on va faire le génoise. Ferme le congélateur si tu veux bien. Ça, ce serait pas mal. Merci. Donc là, le temps que termine la génoise. Pour la génoise, vous avez 2 œufs, vous avez du sucre. Je regarderai entre-temps s'il y a des questions. Hein. Voilà. Merci Marino. Et là, on a vraiment des soucis. Hein. Oui, il y a des coupures de connexion, pas de son. Oui. Oui, je sais. Malheureusement, pourtant, nous sommes avec la fibre, ça ne devrait pas arriver, et pourtant. Voilà. Donc là, vous battez, vous battez, vous battez, jusqu'à ce que vous ayez vraiment quelque chose de bien épais. Et après, on incorpore la farine et on va mettre dans le moule rond. Donc là, vous voyez, ne prenez pas un trop gros récipient quand vous avez une petite masse. Sinon, ça mettra longtemps à monter. Et voyez là, on a donc déjà quelque chose vraiment de très, très, très épais. Hein. À partir du moment où la masse, elle reste à la surface, où vous pouvez écrire avec la pâte, vous pouvez vous arrêter de battre. Voilà. Donc là, on va prendre notre farine, on va l'incorporer dans les œufs et le sucre et on va prendre notre moule rond et mettre la génoise dedans. Un moule dans lequel je vais commencer par faire les montages et l'autre sur lequel ma génoise va cuire et comme ça tout à l'heure je mettrai tranquillement ma génoise sur ma mousse. Ça vraiment c'est pas un souci, c'est pas grave si vous ne le mettez pas tout de suite. Hein. Voilà, la spatule haute température que j'ai en main, elle est vraiment pratique. Alors pour aller dans les poêles, hein, c'est vraiment génial ça parce que ça ne raye pas, mais en même temps pour mélanger les masses, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'une fois qu'on a l'habitude d'utiliser, on revient pas sur autre chose. Voilà. Donc, oui, Marino, tu ne regardes pas les questions? Ouais. Ok, mais tu ne regardes toujours pas les questions? Oui, ok. En fait, oui. Je suis captivé par ce que tu fais. Oh là 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 là. La petite spatule coudée, petit outil hyper pratique également. On va déjà nettoyer la spatule, puis on va étaler dans le moule la masse. Voilà. Ah oui, tu as une question que tu n'avais pas vue alors. Voilà. Voilà, on étale tout refroidir. Oui, bien sûr. Ah non, j'avais pas vu la question, moi. Voilà. Bien sûr, vous pouvez la faire dans le robot. Si vous avez le high cooking, vous la faites dans le high cooking. Sinon, vous pouvez la faire dans un KitKat, dans un KitchenAid. Vraiment, aucun souci. À peu près 12 minutes en cuisson. Ouais, tu t'en occupes. Donc, la cuisson, c'est pareil, hein, à surveiller. Donc, selon le four, ça va mettre 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes. On surveille. C'est pas parce qu'il faut rester vraiment là-dessus, à faire toujours attention, chaque four étant différent. Marino, est-ce que tu pourrais vite me nettoyer les crochets, enfin, oui, est-ce que tu pourrais me nettoyer ça?
parce que là, on va monter la chantilly pour incorporer dans notre purée de fruits. Alors, les mousses aux fruits, que vous preniez n'importe quel fruit, que vous preniez du citron, de la mangue, de la fraise ou n'importe, ce sera toujours les mêmes proportions. C'est-à-dire, il vous faut tant et tant de fruits, il faut tant et tant de gélatine par rapport à la crème. Donc, ce n'est pas un souci de changer donc le goût du fruit. Hein. Donc, ça vraiment, parce que parfois, on n'a pas envie de citron, ou on a encore de la passion, ou on a de la mangue, ou n'importe. Prenez ce que vous aimez et surtout ce que vous avez sous la main. Marina, il me faudrait la chantilly, si tu veux bien aller dans le frigo. La crème. La crème pour la chantilly. Voilà, donc là, on va déjà monter la chantilly et après, on va pouvoir mélanger donc notre purée de fruits, gélatine, sucre, le frigo est ouvert. Décidément. Voilà. Il est tellement pris par ce qu'on fait que voilà. Allez. Donc là, on va monter la chantilly. On va incorporer ça donc dans notre purée de fruits. On va sortir 22. 22. 22. On a ici notre tapis relief. On va déjà le poser sur le plan de travail. Il me faudrait aussi que tu nettoies les deux spatules. On a des micro-coupures là, c'est impressionnant. Voilà. À croire qu'on n'a pas de réseau à Sirens. Voilà, donc là, on va mélanger tout ça. On attend que la génoise soit refroidie dans le moule pour après donc le mettre sur la mousse. Donc les mousses se congèlent sans aucun problème. Les purées de fruits, quand vous les ouvrez, il faut les congeler, enfin il faut utiliser le reste, soit en le mettant dans le congélateur, en utilisant les petits pots, les petits cubes, vous mettez ça au congélateur et vous sortez au fur et à mesure que vous avez besoin. Et un produit transformé peut à nouveau être congelé. Ça veut dire que vous pouvez problème. Voilà. Décidément, il y a plein de micro-coupures. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas, Agnès, elle est pas en forme, mais Internet n'est pas en forme non plus. Voilà. Donc là, on a notre chantilly qui est en train de monter. On va sortir après notre purée de fruits qui est au froid. On va mélanger les deux et on va mettre ça donc dans notre... Incroyable. Voilà. Non, là, celui-ci, il était dans le catalogue, mais il n'y est pas en ce moment. Donc, c'est vrai que celui-ci n'est pas en vente en ce moment. J'espère bien qu'il reviendra. Mais bon, ça, c'est toujours un peu, on ne sait pas toujours ce qui vient et qui va au catalogue. Donc, effectivement, il n'est pas au catalogue en ce moment. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre crème. Tu peux me sortir le citron du congélateur, si tu veux bien. Voilà. Qu'on va mélanger donc avec notre citron. Alors là, c'est blanc, je vais pouvoir en prendre tout de suite, c'est pas vraiment un souci. Et on va déjà mettre un peu de crème sur notre relief. Voilà. Pour, oui, j'avais mis exprès un peu plus fort pour que les comptes. C'est vrai. Merci Marine. Voilà. Voilà. Oui, là, c'est bien froid, c'est magnifique. Super. Ah bah oui, mais il fallait un peu booster le congélateur, sinon ça aurait mis un peu trop de temps. Alors, c'est vrai que non plus vous faire attendre trop longtemps juste pour finaliser donc cette recette. Voilà. Hop. Alors, j'aurais pu sans aucun problème mettre un peu de colorant dans ma masse. Hein, ça aurait été aussi sans aucun souci. Voilà. Mais là, on ne verra même pas la différence puisque ma masse sera blanche avec le citron. Voilà, c'était juste histoire d'incruster déjà. Donc, on va mettre le tapis relief. Maintenant, on va terminer notre mousse pour pouvoir... Merci Marine. C'est incroyable. Mais oui, heureusement que tu es là. Donc,
on va mettre le citron dans la crème fouettée. Alors surtout, ne vous inquiétez pas. Le citron, c'est quelque chose de liquide, hein, puisque vous avez ici du jus et c'est comme la passion. C'est très liquide quand on le mélange. Donc, allez-y doucement en le mélangeant. Et ne vous inquiétez pas, ça va se solidifier après. Hein. La purée de mangue, la purée de framboise, ça va être beaucoup, beaucoup plus épais. Mais le citron, c'est forcément, on s'aide un peu avec le fouet, parce que c'est vrai que là, comme on a un contraste de masse, avec la spatule, on a un peu du mal à mélanger. Hein. Voilà. On va mettre ça dans le moule. On va incruster des framboises. On va attendre un tout petit peu que votre génoise soit cuite et refroidie. On va le placer par-dessus et on va mettre ça au congélateur. Vous gardez votre mousse au congélateur au moins 15 jours, 3 semaines sans aucun problème. Et après, vous le sortez 6 heures minimum avant de vouloir le déguster et vous laissez ça au frigo le temps d'en avoir besoin. Par contre, en le sortant du congélateur, il faut absolument tout de suite le démouler. Il ne faut pas attendre. Hein. On vous fera une petite vidéo. Non, ce soir, on ne mange pas ce dessert. De toute manière, on ne mangera pas ce dessert, Marino. Et bientôt, on va préparer les gâteaux pour ton anniversaire. Comme ça, on va faire plein de gâteaux. Dimanche prochain, on va déjà faire quelque chose à préparer, parce que c'est vrai que si on a des anniversaires, il y a des communions au mois de mai, il y a pas mal de mariages, tous ces desserts-là peuvent être préparés en avance. Et n'oubliez pas la fête des mamans. Préparez une petite mousse à votre maman, je suis certaine que ça lui fera plaisir. Et avec ce beau gâteau, avec cette belle déco, en plus, c'est vrai qu'on va le décorer avec des bibis argentée, et ben c'est magnifique. Hein. Et la chantilly, elle risque pas de se mélanger, non? Ben là, elle est déjà... Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Voilà. Tu l'avais déjà fait? Je l'avais déjà fait, mais tu n'en avais pas encore goûté. Ah. Voilà. Je sais que tu as envie d'y goûter, mais ce sera pas pour tout de suite. Donc, tu vas pouvoir me sortir les framboises du congélateur, si tu veux bien. Voilà. Donc là, nous avons notre masse dans le tapis relief. Nous allons regarder si les framboises tiennent déjà en les posant dedans. S'ils ne tiennent pas tout de suite, on attend un tout petit peu pour que ça ne s'enfonce pas au fond de la masse. Et après, on posera notre génoise dessus. Donc, le génoise qui a encore 3 minutes à cuire. Hein. Donc, voilà. Vous faites un test, vous prenez le framboise. Alors là, ça peut vraiment être des framboises congelées. Hein. Voyez là, elles plongent un tout petit peu. On va attendre 5 petites minutes pour rajouter les framboises et après la génoise par-dessus. En tout cas, j'espère que vous allez faire de beaux desserts grâce à cette recette. Donc, nous allons avoir un nouveau tapis relief. Je vous mettrai demain le lien du catalogue intermédiaire en ligne. Vous allez voir, il est juste magnifique, spécial fête des mères, vraiment rapidement pour que vous puissiez voir donc à quoi ça ressemble. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée, profitez bien de ce week-end encore qui se termine et à très vite, à dimanche prochain. Oui, hein? à dimanche prochain, bonne soirée. Bonne soirée.